Bonjour à tout le monde entier. Je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Pourquoi? Parce que ce sujet anime le cœur, ce sujet anime les esprits. En tout cas, anime l'esprit de tout un chacun, parce que chaque personne d'entre nous est déjà à bord et tout le monde attend quelque chose qui doit apporter la paix et la conciliation dans le monde. Et c'est pour cela que il faut déjà qu'on revienne dans la profondeur des choses. Nous parlons d'un sujet très important, le sujet juif, du judaïsme. Ce sujet est très important. Pourquoi? Parce que ce sujet anime même la chrétienté. Parce que le christianisme est judéo-chrétien. Prendre d'abord sa racine à partir du judaïsme. Et nous, qui sommes nés dans les familles chrétiennes, on peut appeler ça chrétien, mais c'est le judaïsme qui est derrière. Alors, il y a quelque chose de compliqué qu'il faut expliquer au monde entier. Le mot Mashiach, les Juifs entendent le Mashiach, donc le Messie, qui cordialement doit venir enlever les peines du monde. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y a une chose. Quand déjà vous attendez quelque chose, pour que cela entre dans la moralité, pour que cela entre dans le concept de la réalité, il faut déjà connaître l'essence de cette chose. Ça veut dire que connaître l'essence du mot Mashiach. Déjà, bon, vous allez vous demander que, mais pourquoi c'est lui? Pourquoi quelqu'un nous parle de Mashiach et pourtant qu'il n'est pas dans la communauté juive? Oui. Il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de la communauté juive. Le niveau des tzadikim et le niveau des étudiants. Alors, la Torah et le Zohar et le Talmud et tous les livres sacrés qui sont là dans la communauté juive, ce sont les tzadikim qui l'ont apporté. Et les tzadikim se sont inspirés de ce qui est plus grand dans la nature pour apporter cela. Et maintenant, on ne peut pas. Ils ont apporté ça à partir du vide. Déjà, il faut le comprendre. Maintenant, le mot Mashiach, vous le confondez avec le Shabbat. C'est là où il y a le problème. Vous n'arrivez pas à décrypter ce mot Mashiach. Vous êtes en train de le confondre avec le Shabbat. Quand vous entendez, ce que vous entendez, c'est le Shabbat, mais pas le Mashiach. Parce que le Mashiach lui-même n'est pas parti. Le Mashiach lui-même, sa racine vient du mot terre, qui mère terre. Donc le Mashiach, lui qui porte un enfant, cet enfant qui est l'humanité, il doit l'accoucher autour de 6 millénaires. Donc, ce que vous êtes en train de parler là, vous entendez quelque chose qui soit grand, qui soit la libération, c'est le Shabbat, et non le Mashiach. Donc déjà, quand vous connaissez l'explication de ce mot Mashiach, il vous sera maintenant très facile de voir les événements. Il vous sera très facile. Pourquoi? Parce que, comment je vais dire, la tradition est très profonde. La tradition a deux niveaux. Il y a la surface de la tradition et il y a sa profondeur.
Si et seulement si vous n'arrivez pas à trouver la profondeur de la tradition, vous n'allez pas avoir des choses, la réalité des choses devant vous. Parce que la réalité des choses dans la tradition se passe avec la profondeur. Donc, si et seulement si vous quittez au niveau de l'état de l'humanoïde auquel vous attendez un humain, qui est le Mashiach, et que vous entrez maintenant dans l'explication du Mashiach, qui est la mère terre, en ce moment, vous allez trouver l'essence. Vous allez trouver, vous allez voir les choses marcher comme il se doit. Parce que c'est la clé. La tradition, c'est la clé. Vous pouvez méditer pendant 1000 ans sans rien trouver. Vous pouvez, comment je vais dire, prononcer les noms des justes, les noms des tchadikim, les noms, comment je peux dire, les lettres kabbalistiques même, mais sans trouver la profondeur. Vous pouvez méditer même avec la Kabbalah sans trouver la profondeur. Si et seulement si vous ne trouvez pas la profondeur, cela va vous échapper. Et ce qui est devant vous ne va pas se transformer. Parce que c'est un problème de transformation. Ce n'est pas un problème de quelque chose qui vient, mais c'est un problème de quelque chose qui était, est et sera, qui doit se transformer. C'est un problème de transformation. Et alors, il faut déjà commencer à trouver la clé de la transformation. Donc, si la clé donc du mot Mashiach est mère terre qui porte l'enfant, n'est-ce pas, on vous a dit que c'est l'enfant. Le Mashiach parle de l'enfance, porte l'enfance humanitaire. Donc tous les humains du monde entier, la terre les porte, notre planète les porte, pour les accoucher au Shabbat. Maintenant, vous êtes en train de parler de Shabbat. Vous n'êtes pas en train de parler de Mashiach. Et même les tchadikim, les justes, qui reviennent dans ce monde, qui réincarnent dans ce monde, dans des familles, des tribus, ne peuvent qu'apprendre aux personnes, comment je vais dire, aux personnes, ne peuvent que révéler l'identité leur connaissance de ce qu'ils trouvent à partir de la racine tribale, ethnique qu'ils ont trouvée. Donc la langue est importante à ce niveau. Pourquoi? Parce que si par exemple un tzadikim, donc un juste, un patriarche, naît dans la communauté juive, ce qu'il va parler c'est araméen. S'il naît dans la communauté arabe, ce qu'il va parler c'est l'arabe. S'il naît dans la communauté chrétienne ou bien latine, d'ailleurs, là où ce patriarche naîtra, dans la famille qui naîtra, il parlera la langue de cette famille. Et il enseignera les choses à partir de la langue de cette famille. Il n'ira pas plus loin que ça. Mais il y a une autre chose qui a le mot retour. Le retour. Le mot retour vient du mot ancestral qu'on appelle dans le judaïsme qu'on appelle Yehudim. Retour. Donc on dit donc Yehudim Mashiach. Ça veut dire le retour. Le retour de Mashiach. Ça ne veut pas dire que le Mashiach est parti. Le Mashiach est là, mais on dit Yehudim. Donc le mot Yehudim remplace le mot retour. Veut dire le mot retour. Il y a ré et tour. La tour. Comment? La tour. La tour fait quoi? Parce que la planète elle-même, elle est ronde. La tour représente le cosmos. La tour représente l'assemblée cosmique. Donc quand on parle du retour de la tour, ça veut dire qu'on parle du cosmos, de la rotation. Et maintenant quand on dit le retour du Mashiach, ça veut dire ce mot retour a pris l'essence, a pris, comment je vais dire, remplace le mot Yehudim. Et le Yehudim est supérieur au Tzadikim.
Parce que le Yehoudim n'entre pas dans le jeu ethnique tribal qui est à ce que le Tzadikim, lui, il vient expliquer les choses ou bien il vient révéler les choses selon ce qu'il, dans la nature de ce qu'il trouve dans la tribu là où il naît. Mais par contre, on dit donc que le Tzadikim, lui, il prend le pluriel, on dit les Tzadikim, mais le Yehoudim est un, qu'on appelle le retour. Ça veut dire que l'unité de toutes choses. En ce moment, il y a quelque chose qui doit mourir, les langues. Parce que c'est ça qui bloque. Parce que vous allez trouver donc dans le judaïsme, les juifs vont dire que c'est eux qui ont apporté ce mot, Messie, Mashiach, donc cette histoire vient à partir d'eux. Et vont discuter. Et d'ailleurs, à part même cela, qu'est-ce que les humains discutent ici sur Terre? C'est la terre, les parcelles de terre. C'est les matières premières. C'est tout ce qui vient de la terre qu'ils discutent. Parce que nous-mêmes, nous venons de la terre et c'est la terre qui nous nourrit. C'est la terre qui nous aménage, c'est la terre qui nous crée, c'est la terre qui nous donne corps pour vivre ici. Maintenant, il y a l'état du Yehoudim qui n'entre plus dans le contexte du Tzadikim. Pourquoi? Parce que le Yehoudim est le véritable, comment je vais dire, révèle les véritables noms de Dieu qui ne sont pas, qui ne marchent pas au niveau des langues, mais qui marchent au niveau de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si et seulement si je veux donner le nom de l'oiseau, en français c'est l'oiseau, pour que tout le monde connaisse que je suis en train de parler de l'oiseau, je dessine cet oiseau. Ou bien je filme cet oiseau. Là, tout le monde, sans parler, parce qu'on parle, on dit, regardez, il y a une chose. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que le Moshe était bègue. Il ne pouvait pas parler au peuple, parce qu'il n'avait pas ce niveau. Il avait le niveau le plus haut, que le peuple ne pouvait pas le comprendre. Mais c'est le Aaron qui parle au peuple, c'est lui le grand prêtre qui parle au peuple. C'est un code qui veut dire quoi? Qui parle du niveau de Yehoudim, qui est supérieur au Tzadikim. Ça veut dire que le peuple ne peut pas le comprendre, mais le comprend tout simplement dans une seule, comment je vais dire, dans un seul point où il retrace la nature. À partir de cette liaison, même les enfants reconnaîtront ce qu'il est en train de parler, ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'il ramène tous les mots, qui regroupe toutes les familles sur un même point. Ça veut dire que quand on veut parler de l'oiseau, on dessine l'oiseau et on le démontre, on le montre. Tout le monde voit que c'est l'oiseau. Maintenant, on commence à apprendre ses propriétés. Je ne sais pas si vous comprenez à ce niveau, si vous pouvez comprendre le sens. C'est pour cela que il faut que le mot Mashiach reprenne sa place, qui veut dire la mère terre. Là, à ce niveau, tout le monde saura à qui il a affaire. Tout le monde saura qu'il n'entend pas une personne qui viendra, mais tout le monde saura déjà que c'est la mère terre auquel il faut revenir dans sa profondeur. Il faut s'enraciner à partir de sa profondeur. Il faut revenir dans la profondeur des choses. Entrer dans la mer, entrer dans la terre pour s'enraciner de nouveau. C'est ça l'exploit. C'est ça la nature de cette chose. Si et seulement si, vous pouvez me comprendre déjà. Alors donc, quand tout le monde sait déjà que c'est la mère terre qui porte toute l'humanité, qui sont ses enfants, c'est la mère terre qui parle à l'enfant. C'est la mère terre qui parle à ses enfants. Et de là vient l'Itchéma. Ça veut dire que quoi? Le plus enraciné de la mère terre, l'enfant le plus enraciné
de la mère terre de son point, va maintenant expliquer la nature. Ça veut dire qu'il faut quitter de niveau, il faut la grande guerre, l'éclosion qui doit éclabousser d'abord toute chose, c'est au niveau des problèmes des langues. C'est ça qui doit mourir. Ça ne veut pas dire que les langues ne vont pas exister. Ça ne veut pas dire que les langues n'existeront plus. Mais il faut que ça revienne au même point. Et on trouve tout le point au niveau de la nature. Parce que c'est la nature qui parle. C'est pour cela qu'on parle d'Yehoudim. Alors donc, vous allez donc voir que le Yehoudim, parce que moi, je suis au niveau du Yehoudim, de parler avec le Yehoudim. Le Yehoudim n'a plus, comment je peux dire, ne traverse pas, comment je peux expliquer ça, les enfants ne vont plus aller dans les tombes des Tchadikim. Parce que le Yehoudim, parce que même les Tchadikim ont peur de la situation qui se passe dans le monde. Il y a d'autres qui ne réincarnent plus. Il y a d'autres qui sont là, qui ont peur de la situation tellement qu'ils ne peuvent même pas l'affronter. En une minute qu'ils affrontent la situation, on les exécutera, on les tuera. Donc tout le monde a peur de la situation pour affronter la vérité. Parce que le sang des Tchadikim, le sang des martyrs est là. Et ce sang répercute dans le monde entier et fait en sorte que tous les Tchadiks ont peur d'affronter la situation pour ramener, puisque ça va créer des guerres. Le Yehoudim va donc arrêter ce processus. Ça va créer des guerres, comment? Ça va créer des guerres parce que quand les Tchadikim vont descendre, ils vont revenir ou bien venir, ils vont encore lier les choses avec les tribus. Ça veut dire que là où le Tchadikim naît, c'est qu'ils vont enseigner. Ils vont l'enseigner avec, comment je peux dire, avec le langage de cette tribu. Et ça ne va pas marcher. Parce que les autres tribus aussi réclament la chose. Pourquoi? Parce que la chose regarde la mère terre. La chose ne regarde pas un seul peuple, mais la chose regarde tout le monde entier. Et alors donc, le Yehoudim doit faire traverser les enfants de quitter au niveau de la tombe de Tchadikim pour s'élever. Parce que c'est la profondeur qui peut donner, qui peut renouveler le courage, redonner le courage aux Tchadikim de reprendre la responsabilité, de pouvoir venir remettre, comment je vais dire, refaire la cohésion, tous ensemble, noirs et blancs, métis, pour se relier afin d'éduquer le monde entier, d'éduquer les enfants. Mais pour le moment, le travail qui s'est passé, là à ce niveau, que nous avons, c'est le travail des Tchadikim. Il faut le traverser et aller au niveau de Yehoudim. Donc moi, qui vous parle là, je ne passerai pas au niveau des tombes. Non. Pour dormir à plat ventre au niveau des tombes, des Tchadikim, pour pouvoir prendre leur nefesh. Non. Je dois aller dans le tombeau de Yehoudim. Et le tombeau de Yehoudim n'est pas dans ce monde. C'est ça qu'on appelle la pierre fondamentale. Le rocher n'est pas de ce monde. De façon que pour arriver au niveau du tombeau de Yehoudim, où je dois méditer à plat ventre, il faut, parce que ce corps ne le traverse pas, il faut laisser ce corps pour y aller. C'est ce que vous ne comprenez pas, cette histoire. Alors, l'enfant le plus enraciné des profondeurs de la terre, des profondeurs de notre terre, doit vous remontrer le chemin.
C'est ça l'histoire. Donc, ne confondez pas le Mashiach au Shabbat. Parce que c'est dans le Shabbat qu'on retrouve la paix. Ce que vous appelez, ce que vous recherchez, ce que vous parlez du Mashiach, c'est du Shabbat que vous êtes en train de parler. Vous n'êtes pas en train de parler de Mashiach. Parce que le Mashiach n'est jamais parti. Le Mashiach est là avec vous. Le Mashiach est la mère terre. Le Mashiach porte ses enfants. Le Mashiach porte son rejeton auquel David même représente les globes. N'est-ce pas? Vous l'apprenez dans la Kabbalah? Est-ce qu'il faut encore prendre le David comme quelque chose qui est de la lignée de David, quelque chose, soit un humain qui est roi, qui viendra s'asseoir sur un trône pour diriger ces choses? Est-ce que c'est à ce niveau que vous devez prendre ces choses comme ça? Non. Mais quand on parle de David, vous avez cette étoile, non? Vous voyez cette étoile, l'étoile de David. Ça rassemble 6 cosmos. C'est parce que la Kabbalah enseigne? C'est parce que les Tzadikim ont laissé dans la Kabbalah? Donc, la connexion des cosmos du monde supérieur, c'est lui qu'on appelle le David. Maintenant, pour se connecter avec le David, il faut déjà redevenir le rejeton de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, connaître qui est Mashiach, que je vous ai expliqué, mère terre. Maintenant, deuxièmement, s'enraciner de ses profondeurs. Troisièmement, se projeter dans le corps du grand David. Dans le corps du grand David. Et vous ne pouvez pas le faire en contrepartie, en groupe, comme vous le faites, auquel chacun est dans sa tribu, où chacun est recoquifié dans sa tribu. Parce que le Yehoudim, c'est l'unité. Vous devez le faire dans l'unité. Le premier combat, c'est combattre son identité. Je suis juif, je suis hindou, je suis, j'appelle ça, je suis bouddhiste, je suis chrétien, je suis musulman. Il faut d'abord combattre cette identité. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans un livre. Et regardez le monde moderne. Parce que moi, je ne sais pas même ce que vous appelez moderne. Tout ce que vous avez là, vous avez découvert comme technologie, science et autres, ne représente que 1%, qu'un seul pourcent pour Dieu. Ce sont les déchets de, comment je peux dire, des matières premières que l'écorce de la terre enlève de lui. Et c'est ça que vous prenez, c'est ça que nous prenons. Nous croyons que c'est la vie. Ça ne représente qu'un % de ce que je vous dis, de ce qui est réel. Parce que ce qui est réel, vous ne retrouverez, vous pouvez seulement le retrouver dans l'unité. Et il faut faire le premier combat. Le premier combat, c'est quitter de cette racine tribale. Comment vous allez donc faire? C'est ça le problème. C'est pour cela que le nucléaire doit agir. Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez même pas faire ce que je vous demande, ce que je vous demanderai de faire. Mais il faut aligner les deux bougies. Ah oui, le bien et le mal, et les deux mondes. Vous n'allez pas me comprendre. Et il faut que pour que je sois
compris, il faut que moi-même je quitte de l'inconnu. Ah oui, c'est vrai. Pour pouvoir s'enraciner par terre. Donc, il faut comprendre des choses telles qu'elles sont. Recommencer à connaître des sens. Ne plus confondre ces choses. Je vous remercie.